Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage des Verseaux pour la sphère sentimentale, relationnelle et affective pour le mois de mars 2025. Alors ce tirage, il va nous montrer que vous êtes en passe de changer un peu la donne dans un lien, récupérer un petit peu de liberté et d'indépendance. Vous avez peur de ce que ça va générer, mais soyez assez confiants. Vous allez voir dans ce tirage quelles sont les choses qu'il va falloir appuyer et celles auxquelles il va falloir faire attention. Avant ça, vous en avez l'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner et la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos. Ça vous permettra de me retrouver plus facilement et vous participez ainsi à la croissance de la chaîne. Si vous êtes déjà abonné, eh bien merci de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est ainsi que vous leur offrez un meilleur référencement et que vous participez également au succès de la chaîne. Donc merci infiniment à tous et très beau visionnage. Les Verseaux, allons voir ce que vous réserve ce mois de mars sur la sphère sentimentale, relationnelle et affective. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner cette tendance du mois? La maison Dieu inversée. Alors avec la maison Dieu inversée, on évite les catastrophes, on évite de faire écrouler une situation, on pourrait éviter de justesse cette catastrophe, ou en tout cas, on pourrait aussi être dans une situation confortable, sécurisante, constructive, puisque la maison Dieu inversée va vraiment donner une tonalité sécure et stable à la situation. Alors on y va. On va regarder tout de suite comment ça va se manifester dans votre tirage. Alors tout d'abord, on va regarder pour vous les Verseaux le Spirit Song Tarot, hein, qui sera le premier tarot que je vais utiliser. Et pour la partie avec votre partenaire ou la personne en chemin vers vous, j'utiliserai le tarot Grand Luxe. Voilà pour les tarots si vous voulez vous les procurer. Allez, quel est votre état d'esprit, les Verseaux, sur le mois de mars dans la sphère sentimentale, relationnelle et affective? Que se passe-t-il pour vous? Alors, le 8 de coupe. Alors oui, effectivement, le 8 de coupe, c'est la capacité à tourner une page, à laisser derrière soi quelque chose qui ne nous convient décidément plus du tout. Hein, le 8 de coupe, c'est je laisse derrière moi, je pars en quête d'autre chose. Mon point de mire, c'est le 9 de coupe et le 10, hein, c'est-à-dire mon idéal et mon bonheur. Et donc, on laisse derrière soi tout ce qui va être, tout ce qui va ne pas correspondre en fait à ce qu'on veut. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va, par exemple, pour certains, abandonner une forme de liberté pour s'engager dans quelque chose qui représente votre bonheur? C'est aussi une possibilité. Est-ce qu'on quitte une relation pour retrouver une stabilité dans une forme de liberté? C'est possible aussi. Alors là, on va aller plus loin dans le tirage pour avoir un peu plus d'informations. Qu'est-ce que vous souhaitez, hein? Quelle est votre envie, les Verseaux? On sait que vous êtes en général un signe qui aime sa liberté, qui n'aime pas être contraint. Donc, on pourrait imaginer que l'engagement pour vous, c'est compliqué. Allez, qu'est-ce que vous voulez? Le page de denier. Ce que vous voulez, c'est développer votre potentiel. C'est ne pas vous gâcher les possibilités qui s'offrent à vous. C'est être dans toujours la liberté d'utiliser vos outils, ce que vous avez entre les mains, ce que vous voulez à votre guise. Le page, il sait qu'il a la compétence de déployer à peu près tout et n'importe quoi, surtout le page de denier qui a beaucoup, beaucoup de possibilités concrètement et vous souhaitez être dans cette option-là. Très bien. Alors, quelle est votre intention? Comment comptez-vous vous y prendre? Dans quel contexte? Le roi d'épée. Vous avez un projet bien défini, mes chers Verseaux, un projet qui semble être assez individuel, assez personnel. Alors, est-ce que vous êtes en train d'essayer de maintenir une forme de liberté et vous éviter la catastrophe en gardant bien, cette dynamique, en vous libérant d'entraves, en essayant, de progresser de façon, j'allais dire efficace, pragmatique, hein, parce qu'on est quand même sur du denier et de l'épée. Est-ce que vous essayez de laisser un peu derrière vous l'émotionnel pour être beaucoup plus pragmatique et mental sur un projet? On pourrait imaginer, on pourrait imaginer ça. Alors, vous le faites habilement puisqu'on a quand même une maison Dieu inversée, donc on évite la catastrophe, je vous le rappelle, hein. Donc on va aller voir qu'est-ce qui pourrait bloquer
Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Allez. La force, OK. Effectivement, la force en négatif, hein, puisque c'est un blocage, ce qu'elle dit, c'est qu'on supporte. On supporte, on porte sur soi, on accepte les contraintes, on se plie à ce qui nous est demandé, même si c'est pas ce qu'on souhaite. On accepte de ne pas être en maîtrise. Donc ici, on voit très bien que, il est question de maîtriser une situation, de maîtriser un objectif, d'aller au bout de quelque chose, de développer quelque chose qui vous paraît être, plein de potentiel et receler probablement votre joie, votre bonheur, puisque c'est du 8 de coupe. Et on vous dit que si vous vous soumettez trop à la contrainte, si vous acceptez trop de supporter, eh bien ça pourrait poser problème. Et ça pourrait peut-être mener à l'implosion de la maison Dieu à l'endroit, hein. C'est-à-dire que si on l'évite, c'est peut-être justement parce que vous vous écoutez et que vous maintenez votre cap. Allons voir quel est le conseil. Le 2 de denier. Le 2 de denier vous demande de concilier les choses, vous demande de ne pas, c'est intéressant parce que vraiment on rentre dans ça. Je pense que vous êtes dans une situation qui est contraignante, dont vous voulez vous extraire pour pouvoir continuer à vous déployer. Or, on vous dit la solution n'est probablement pas de quitter complètement cette, situation pour récupérer une liberté qui vous ouvrirait toutes les portes, mais plutôt de trouver du compromis. Le 2 de denier, c'est cette notion de concilier des choses qui habituellement ne sont pas conciliables, qui normalement ne fonctionnent pas ensemble. Et ici, on vous dit: «Supporter, hors de question, ça ne fonctionne pas. Oublier, votre quête, non plus. Par contre, trouver des compromis, concilier les choses pour éviter en fait la catastrophe, pour conserver quelque chose de confortable, c'est possible. Voyons ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Ce serait rigolo qu'on ait une maison Dieu, parce que là, du coup, ça viendrait juste boucler la boucle, hein. On a la grande prêtresse. Ne rien dire et continuer à, ressentir, penser, mais ne pas agir. Donc ici, en fait, si vous voulez, alors c'est pas la maison Dieu, mais on a quelque chose qui va quand même, alimenter ce que je vous dis depuis le début. C'est que je pense que vous sentez qu'il y a des choses à laisser derrière vous, il y a des choses à changer, à modifier pour que vous vous sentiez mieux, pour éviter justement une implosion, une catastrophe, quelque chose qui va remanier complètement. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose à abandonner, il faut que vous soyez, dans une, j'allais dire une demi-mesure finalement. C'est-à-dire que, récupérer, du potentiel pour ce que vous voulez réaliser pour vous-même de façon assez centrée et tout en conservant les liens, en essayant de ménager ces liens sans qu'ils soient trop contraignants et qu'ils soient, bloquants pour vous. Et il ne faut pas rester dans le fait de le penser et de ne pas le dire, il faut l'acter, il faut le mettre en œuvre et il faut concrètement, de denier, trouver des solutions. Bon, les Verseaux, on va regarder ce qu'il y a en face, hein. Est-ce que en face, il y a, plutôt de la bonne volonté et du soutien? Ou alors, est-ce qu'il y a de la résistance? On va regarder ça. Quel est l'état d'esprit de la personne avec qui, vous gérez cette crise? Alors, 10 de coupe, on a quelqu'un en face qui, en fait, est dans quelque chose qui convient. C'est peut-être là où il y a un souci, c'est qu'en fait, en face, ça convient alors que vous, ça vous convient pas vraiment. Ou en tout cas, on a quelqu'un qui vise un bonheur absolu, hein, une joie, presque le 10 de coupe, vous savez, c'est le bonheur finalisé, hein. C'est, voilà, on a atteint, tout ce qu'on voulait. Alors, il y a jamais de finalité, on n'atteint jamais complètement tout ce qu'on veut, mais le 10 de coupe représente quand même ces instants de bonheur, de sérénité où rien ne manque à votre vie. Alors voyons quelle est l'envie de la personne en face. L'ermite. Prendre son temps, garder les choses, les faire durer, OK. On pourrait aussi avoir une impression que l'autre en face a besoin de se recentrer sur lui ou sur elle. Alors à votre détriment, visiblement, quelle est l'intention? 5 de bâton, voilà. OK. Alors, vous savez, ce triptyque de cartes, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'en face, on a quelqu'un qui vise son propre bonheur au détriment du vôtre. Au détriment du vôtre parce qu'en fait, si vous voulez, le 5 de bâton et l'ermite dénotent un certain égoïsme ou en tout cas un certain centrage sur soi. C'est pour ça que vous, en fait, vous sentez qu'il y a des choses à aller récupérer. Vous avez énormément besoin de liberté et je crois que vous avez fait des sacrifices. Et pour éviter la catastrophe, il faut récupérer une certaine maîtrise de la situation et ne pas vous laisser happer par l'autre en face qui a de bonnes intentions, veut simplement vivre un bonheur qu'il considère être commun au vôtre. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un problème de vision du bonheur. La personne en face, elle croit que
comme elle aspire à ça et que c'est bon pour elle, c'est bon pour vous et elle vous y aspire. Sauf que c'est pas ce qui est bon pour vous. Vous, vous avez un autre idéal. Alors qui n'est pas incompatible, hein, attention. Ça ne veut pas dire que vous devez justement vous séparer, puisque le but du tirage ici, c'est de vous dire: vous évitez la catastrophe, vous trouvez des conciliations, d'accord? Malgré les difficultés, malgré les entraves et surtout la distorsion entre votre vision des choses et celle de la personne en face de vous. Alors, ça va être intéressant de voir ce qui bloque en face. Qu'est-ce qui bloque en face? La transition. La personne ne va pas vraiment comprendre en face de vous pourquoi vous voulez modifier des choses, pourquoi vous voulez transformer. Et pour cause, si elle est en 10 de coupe, elle va pas comprendre pourquoi on veut changer, hein. On change pas une équipe qui gagne. En tout cas, surtout surtout d'un côté. Si la personne se sent gagnante, elle va défendre ses plates-bandes avec le 5 de bâton, hein. Son envie, c'est d'argumenter, c'est de défendre son point de vue, c'est de pas forcément se laisser faire, vous voyez? Donc si vous arrivez en disant: «Bah, ton idéal, il me convient pas vraiment, je voudrais qu'on remanie les choses». En face, vous allez obtenir un peu de résistance, puisque l'autre veut maintenir son équilibre, son propre équilibre, et ne comprend pas pourquoi vous voulez changer. Quel est le facilitateur? Le mât. Et oui, de s'autoriser à s'aventurer, à expérimenter les choses. C'est-à-dire autorisez-vous à dire: «Bah, on va tenter autre chose et on va voir ce que ça donne», hein. Voilà, c'est l'expérimentation qui va être porteuse. C'est de se dire: «Allez, on va vers autre chose et on voit» et l'étoile, c'est d'être optimiste et confiant. Vous voyez? En fait, si vous voulez, vous pourriez avoir peur sur ce mois de mars, les Verseaux, que votre besoin de récupérer une part de maîtrise et de liberté viennent mettre à mal la relation, viennent, pousser la relation vers une rupture, vers quelque chose qui va lâcher. Or, pas du tout. En fait, si vous voulez, effectivement, vous allez voir de la résistance en face, hein, ça va pas être évident pour l'autre d'accepter votre remaniement, mais vous y arrivez très bien parce que de toute façon, l'univers veut que vous gardiez cette part d'autonomie, d'indépendance. Le Verseau, c'est quand même vraiment sa caractéristique principale, bien que vous soyez absolument adorable et ouvert, vous êtes justement ouvert. Vous avez besoin de pouvoir naviguer. Vous ne pouvez pas être dans une fusion ou dans quelque chose de dépendant parce que sinon votre énergie disparaît. Donc ici, l'autre en face, même si c'est compliqué de l'entendre et de l'accepter, va finalement faire cette transition également. C'est pas simple, mais vous y arrivez et donc vous évitez la catastrophe. Vous évitez cette situation qui pourrait amener à remanier complètement les choses et vous trouvez une situation plutôt confortable et stable. Bien, regardons où vous en êtes à la fin du mois. 8 d'épée. Vous prenez confiance dans vos capacités à, dépasser les obstacles et à les régler. Ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire aussi que vous y faites face, hein. Ça veut dire qu'elles vont se réveiller durant ce mois et que, il va falloir les affronter pour aller au-delà. C'est pour ça aussi qu'on vous dit ce qu'il faut pas faire, c'est la grande prêtresse. C'est-à-dire garder pour vous, ne rien dire et agir ou en tout cas attendre que ce soit trop compliqué et que ça implose, à l'image de la maison Dieu à l'endroit cette fois. Donc là, on vous dit, vous faites face à vos peurs, à vos propres blocages, mais vous arrivez à les dépasser. Et voilà, 7 de coupe, vous êtes dans le déploiement du potentiel affectif et amoureux, de votre situation. Donc mes chers Verseaux, il y a ici, un rééquilibrage à faire dans la relation, dans le lien, qu'il soit encore une fois familial, amical ou amoureux. L'autre ne va pas forcément être tout à fait d'accord avec votre besoin de, j'allais dire de réinvestissement personnel, parce qu'il s'agit de ça, hein, tout simplement. Va essayer de défendre un petit peu son bout de gras parce que le fait que vous soyez complètement, présent, dévoué, aimant et presque dépendant lui plairait beaucoup. Mais, vous n'avez pas à avoir peur de la rupture. L'autre entendra puisque vous aurez une façon, originale, et assez innovante de montrer ça, de en tout cas d'amener ça et ça vous amène à déployer le potentiel tout en dépassant vos peurs. C'est plutôt pas mal du tout, je trouve. Donc voilà pour vous mes chers Verseaux. J'espère que ce tirage vous amènera, des éléments intéressants à votre réflexion durant ce mois de mars. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un très beau mois. À bientôt. Bye bye.